Les radios associatives non commerciales pourront-elles survivre au passage au numérique, c'est-à-dire au passage de la FM et du hertzien à la RNT, radio numérique terrestre? Laurent Chagnac, membre du bureau de la Fédération régionale des radios associatives et non commerciales, c'est très précis, vous avez rejoint sur ce plateau. Vous êtes également membre du collectif Radio en lutte. Vous nous donnerez la position de ce collectif. Auparavant, un reportage à Saint-André de Sangonis, chez vos collègues, au siège de Radio Pays d'Hérault. Vous allez voir, comme dans la plupart des radios associatives, eh bien, la révolution technologique du numérique fait surtout peur. C'est un reportage signé Valérie Cohen et Juliette Merck. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Pays d'Hérault, RPH Sud, votre radio locale associative et non commerciale. C'est comme ça, depuis 23 ans, Saint-André de Sangonis s'éveille au son de Radio Pays d'Hérault. Du côté des programmes de la matinée, vous retrouverez le coup de griffe du Major tout à l'heure. Ce matin-là, Jean-Pierre Fonolosa anime la tranche. Salarié ici depuis 17 ans, il s'apprête à vivre une révolution, le passage à la radio numérique terrestre. Un nouvel album au départ, donc dans les années 80, quand j'ai commencé, on travaillait avec des platines vinyles et des platines cassettes. On n'avait même pas encore le CD. J'ai vu au fur et à mesure l'évolution du matériel. Et c'est vrai que à chaque fois, il y a une période d'adaptation. Donc, si on passe au numérique, je pense qu'il va falloir former les salariés. Et dans son studio, il faudra changer tout le matériel. Fini le câble qui le relie à l'émetteur du château d'eau de la commune. Un émetteur aujourd'hui propriété de la radio. Olivier, un autre employé de RPH, l'entretient pour un coût modique. Et on a un réseau de techniciens dans les radios associatives qui nous permettent d'intervenir. On échange des connaissances et on essaie de dépanner si jamais on a des problèmes sur l'ensemble de la chaîne, quoi. Demain, obligatoirement, un prestataire de service, par exemple Télédiffusion de France, aura en charge les moyens de diffusion, facture à la clé. On parle aujourd'hui entre 15 ou 30 000 euros par an pour être diffusé. Sans ressources publicitaires et déjà en équilibre fragile, RPH craint pour son avenir, comme la trentaine de radios associatives du Languedoc-Roussillon. Il y a des radios qui ne veulent pas y aller. On a eu notre congrès l'année dernière à Montpellier justement, et là on a bien senti qu'il y a des radios qui disent carrément non, on ne veut pas y aller. Donc si vous voulez, la crainte que, en tout cas moi en tant que directrice de Radio Pays d'Hérault, la crainte que j'aurais si on dit qu'on n'y va pas, si un jour la FM disparaît, Radio Pays d'Hérault n'existera plus. Car sur la RNT, les bonnes vieilles fréquences céderont la place à des canaux attribués à ceux qui auront bien voulu postuler. Pour les aider, l'État a promis 2 millions d'euros cette année. Il en faudrait 10 fois plus pour assurer le passage au numérique de toutes les radios non commerciales de France. Pour faire bientôt neuf. Bientôt neuf, alors ils ont plus. Au-delà du problème financier, c'est bien la diversité du paysage radiophonique qui est en jeu. Et une diversité très vivante dans nos régions. Hein. Nous aurions pu aller à Radio Areis, à Radio Margeride, à Clapas ou chez vous, à l'Écho des Garrigues. On le voit, le paysage des radios non commerciales associatives ici dans cette région est très très fort. C'est au moins une trentaine d'antennes, 120 emplois permanents, mais aussi selon vos décomptes, 1200 bénévoles actifs. À peu près, ouais. C'est très explicite dans ce reportage, mais est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que le principal problème pour vous, il est d'ordre financier aujourd'hui? Effectivement, il est d'ordre financier parce que, comme l'a dit effectivement Isabelle Bourdet, hein, c'est des coûts qui sont énormément excessifs par rapport à nos modes de fonctionnement et par rapport à nos ressources propres, puisque bon, effectivement, nous sommes des radios associatives non commerciales, nous n'avons pas de publicité, c'est un choix. Donc, effectivement, le passage au numérique, je pense, serait pour nous quelque chose d'insurmontable à passer. Il n'y a pas que le numérique, ça a été dit dans le reportage, à un moment ça a été très très bien dit. C'est au niveau notamment de l'indépendance du matériel. C'est que jusque-là, toutes les radios sont indépendantes, ont leur propre site émetteur, ont leurs propres antennes. Si le numérique se fait, on sera effectivement obligé de passer par des prestataires de services qui vont nous imposer leur matériel et nous, on perdra complètement notre indépendance. C'est-à-dire, pour vous, les radios FM actuelles, notamment les vôtres, doivent refuser d'y aller? C'est votre position? Je ne sais pas si les radios doivent refuser. Nous, en tout cas, je sais que c'est la position qu'on a, nous, en tout cas, à l'Écho des Garrigues et qu'on a effectivement au sein du collectif Radio en lutte. On ne veut absolument pas de la radio numérique.
En tout cas, parce que déjà, on considère que, moi, je ne suis même pas sûr que ça se fera un jour. C'est quelque chose qui risque de devenir obsolète à long terme. En même temps, si cela se fait, c'est la FM qui risque de disparaître. Ça a bien été dit. Effectivement, il est vrai que si, de toute façon, si ça se fait, ça se fera certainement sans nous, parce que qu'on le veuille ou pas, de toute façon, ça se fera sans nous. Mais voilà, moi, en tout cas, je pars du principe que ça n'existera pas parce qu'elle deviendra obsolète du fait de nouvelles technologies qui vont arriver. Notamment, aujourd'hui, on capte les radios sur Internet. Internet est quelque chose qui est maintenant développé de plus en plus dans les foyers. On capte aujourd'hui Internet sur les téléphones avec le 3G. Donc c'est des choses qui sont déjà en place. Et le temps que se mette en place la RNT, parce que ça fait à peu près 3 ans qu'on en parle, les appels à candidature sont repoussés chaque année. Oui, là en même temps, c'est avant fin 2009. Oui, avant fin 2009. Mais déjà, en tout cas, les pouvoirs publics, l'État dit que logiquement, on devrait commencer à émettre en 2009. Je voudrais rappeler un rendez-vous important, même s'il n'est pas dans la région, c'est votre congrès annuel de la Confédération nationale des radios associatives. Ça débute demain à Arras, dans le Nord. Tout à fait. Nous verrons un peu plus là comment s'organise la profession à l'issue de ces 3 jours de congrès. Merci d'être venu sur ce plateau. Cette année encore, on retourne